bonjour, c'est l'heure de votre journal. Tout de suite les titres de l'actualité. Implication de 3 candidats dans des affaires de corruption dans le processus de collecte des signatures individuelles. Déclaration du procureur général près la cour d'Alger lors d'une conférence de presse. Mobilisation des médias nationaux et étrangers suite à l'annonce définitive des candidats à la présidentielle du 7 septembre prochain. Professionnalisme et rigueur sont de mise pour assurer la meilleure couverture médiatique possible. Soutien indéfectible de l'Algérie à la cause sahraoui suite à la récente décision politique française. Malgré des tentatives de déstabilisation, le peuple sahraoui reste résolu dans sa lutte pour l'indépendance. Au Maroc, la situation est au bord de l'embrasement. Une guerre a éclaté au Palais Royal pour succéder à Mohamed VI, dont l'état de santé s'est dégradé. Le pays sous contrôle de l'entité sioniste connaît une crise socio-économique et politique sans précédent. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois. Ouverture d'une enquête sur l'achat de parrainage d'élus par certains prétendants à la candidature à la prochaine présidentielle. Lors d'une conférence de presse organisée par le procureur général près la cour d'Alger, il a été révélé l'implication de 3 candidats dans des affaires de corruption dans le processus de collecte des signatures individuelles. Dans sa déclaration, Lotfi Boudjema a affirmé que 50 élus ont avoué avoir signé des documents officiels en échange de sommes d'argent. Écoutons-le. Pour ce qui est de la première catégorie, l'enquête a révélé, après l'audition de plus de 50 personnes en qualité d'élus sur procès verbal devant ces services d'enquête, où ils ont déclaré que la plupart d'entre eux ont reconnu explicitement avoir reçu des sommes d'argent oscillant entre 20 000 dinars et 30 000 dinars. La deuxième catégorie est la liste des intermédiaires qui ont recouru à la collecte et à l'acheminement de ces fonds entre élus de la première catégorie et les candidats aux élections. 10 intermédiaires ont été auditionnés et la plupart d'entre eux ont reconnu s'être malheureusement livrés à ces pratiques inacceptables. La troisième catégorie, les résultats préliminaires ont révélé qu'il s'agit de 3 personnes ayant postulé à la candidature à l'élection présidentielle. المستوى الثاني أو الفئة الثانية وهي عبارة عن قائمة الوسطاء الذين لجأوا إلى طبعا القيام بجمع هذه الأموال وتسليمها بين هؤلاء المنتخبين الفئة الأولى وبين الراغبين في الترشح للانتخابات. Le procureur général près la cour d'Alger a révélé la poursuite de l'enquête préliminaire ouverte pour appréhender toute personne impliquée, affirmant que la justice sera intransigeante avec ceux qui veulent porter atteinte à la transparence du parcours électoral. Les services de police judiciaire suivent de près et élargissent l'enquête préliminaire ouverte pour arrêter et poursuivre tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans ces incidents sous la supervision du pôle judiciaire spécialisé dans les affaires de lutte contre la corruption. Ces indices sont liés à la loi sur la corruption et à la loi électorale. Par conséquent, la loi sera stricte pour quiconque se permet de perturber le bon déroulement et la transparence des élections. سيكون صارما وسيكون حادا ضد كل من يسمح لنفسه بالمساس وتعكير الصفو الانتخابات والمساس بنزاهتها ومصداقيتها. هذه المحطة الهامة من أجل بناء دولة القانون لا بد أن تكون محل حماية قانونية ومتابعة صارمة من العالم. L'autorité nationale indépendante des élections a indiqué hier dans un communiqué que le lancement de la campagne électorale pour l'élection présidentielle prévue le 7 septembre prochain aura lieu le 15 août. La commission de contrôle du financement de cette campagne électorale informe les candidats à la prochaine élection présidentielle de l'ensemble des règles et dispositions juridiques à respecter en ce qui concerne le financement de la campagne. Et puis, comme le veut chaque rendez-vous électoral, les médias nationaux et étrangers se mobilisent. Ils suivent de très près cet événement national. Professionnalisme et rigueur sont de mise pour assurer la meilleure couverture médiatique possible et transmettre l'information juste aux citoyens. Badé Amarni.
Après l'annonce de la liste finale des candidats à la présidentielle du 7 septembre prochain, les médias se sont mobilisés pour assurer une bonne couverture médiatique de cet événement national important de manière objective et neutre. Les médias nationaux et même étrangers, représentés par leurs correspondants et envoyés spéciaux accrédités en Algérie, sont donc prêts pour accompagner ces élections avec leurs plumes et les objectifs de leurs caméras. Cet événement suscite l'intérêt de tous les médias nationaux et étrangers. L'Algérie est un pays qui pèse dans le bassin méditerranéen, en Afrique et dans le monde arabe. Les chaînes de télévision accréditées en Algérie accompagnent cet événement. Elles sont même des partenaires, donc elles attendent qu'on leur facilite leur mission. Les prochaines élections ne concernent pas seulement l'Algérie, elles intéressent même les pays arabes et le continent africain. Cet événement est important. Il faut donc le saisir pour améliorer l'image de notre pays à l'étranger en montrant toutes les étapes de ce processus démocratique et mettre en valeur les efforts de tous ceux qui servent leur patrie. Et parce que l'Algérie pèse de tout son poids sur la scène internationale, elle est suivie de très près par les médias étrangers accrédités à Alger. Tout ce qui concerne l'Algérie nous intéresse, puisqu'elle est un membre influent sur la scène internationale. Les élections présidentielles du 7 septembre prochain, un rendez-vous incontournable que les journalistes algériens et étrangers attendent depuis l'annonce de la date de ce rendez-vous national. Professionnalisme et rigueur doivent être le maître mot de la couverture médiatique de cet événement. L'Algérie réaffirme son soutien indéfectible à la cause sahraouie et dénonce les récentes décisions politiques françaises, des tentatives de déstabilisation malgré lesquelles le peuple sahraoui reste résolu dans sa lutte pour son indépendance et son autodétermination, avec le soutien ferme de la société civile algérienne. Yasmine Massaoudi. L'Algérie et son peuple, fervents défenseurs des causes justes, ont exprimé un soutien sans réserve à la cause sahraoui, qui a récemment été marquée par des évolutions politiques dues à la position injuste de la France. Nous l'avons toujours affirmé, la position de l'Algérie est claire et sans ambiguïté. Nous ne faisons aucun compromis sur nos principes concernant les causes justes à travers le monde. Nous espérons qu'une solution juste et définitive soit trouvée pour la cause sahraoui. Nous soutenons le peuple sahraoui ainsi que la République arabe sahraoui démocratique. Nous avons participé à ce rassemblement de solidarité pour dénoncer l'ingérence flagrante du gouvernement français qui est en contradiction avec le droit international. La position du gouvernement français n'a pas dissuadé le peuple sahraoui de poursuivre sa lutte et de mobiliser le soutien des défenseurs des droits et des libertés à travers le monde. Par sa résilience et sa résistance depuis une cinquantaine d'années, le peuple sahraoui a prouvé qu'il continuera sa lutte jusqu'à l'élimination totale du colonialisme, malgré toutes les tentatives et manœuvres adverses. Nous remercions une fois de plus l'Algérie qui a réaffirmé son soutien à la légitimité internationale et à une solution dans le cadre des Nations Unies, des résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité. La société civile algérienne exprime dans ce communiqué sa solidarité avec le peuple sahraoui et condamne fermement le gouvernement français. Ce dernier tente actuellement de semer la discorde dans la région en intervenant dans les affaires internes du Sahara occidental, mettant ainsi en péril la stabilité de la région. En France, cette décision unilatérale a également été condamnée. Plusieurs personnalités politiques l'ont qualifiée d'erreur diplomatique et historique en violation du droit international. À vrai dire, une partie de la classe politique française rejette cette décision. Une grave dérive qui torpille les efforts de l'ONU qui inscrit cette colonie depuis des décennies sur la liste des territoires en attente de décolonisation. Une décision après laquelle l'Algérie avait exprimé sa profonde désapprobation. Raouh Hamouche. Encore une fois,
La diplomatie française s'est prosternée devant la monarchie marocaine à travers la lettre d'Emmanuel Macron adressée au roi du Marzène, dans laquelle il juge que le plan d'autonomie du Sahara occidental proposé par le royaume marzénien serait la seule base pour régler le conflit. Il n'en demeure pas moins que cette lettre constitue une grave dérive qui bafoue la légalité internationale, cautionne l'occupation marocaine des territoires sahraouis au mépris de la volonté du peuple du Sahara occidental. La classe politique française n'a pas tardé à réagir. Plusieurs partis ont dénoncé la décision du gouvernement français, la qualifiant d'erreur politique, économique et diplomatique, dont les conséquences seraient lourdes pour la région et pour l'Europe. Pour moi, c'est une grande trahison de la Charte des Nations Unies. C'est quelque chose qui est choquant, qui va choquer beaucoup de Français. Que mon pays aujourd'hui j'allais dire se couche, parce que c'est un peu ça, se soumettre totalement aux desiderata du royaume, c'est choquant. Le royaume, depuis des mois, voire des années, fait un peu un chantage à la France pour qu'elle reconnaisse la marocanité. Jusqu'à maintenant, les pouvoirs politiques, le président de la République, ont résisté à cela. Et c'était tout à leur honneur. La France est membre permanent du Conseil de sécurité, et donc, à mon avis, elle doit montrer l'exemple sur le respect de la Charte des Nations Unies. Malheureusement, avec cette prise de position qui va clairement en faveur du Maroc, il a créé une sorte de zone un petit peu de turbulence qui risque de durer un certain temps, et les conséquences directes sont sans doute évidemment déjà le rappel de l'ambassadeur algérien, donc la relation entre l'Algérie et la France s'est largement dégradée, mais surtout les conséquences liées à l'économique, aux différents partenariats qui avaient été signés, à une relation apaisée qui va de plus en plus se tendre. Aujourd'hui, M. Macron a, je ne sais pas sur quel conseil, pris une position qui ne correspond pas d'ailleurs à ce que l'ONU dit, qui ne correspond pas à la posture de la France, qui est membre fondateur du Conseil de sécurité, elle en fait partie, 5 membres permanents, et surtout qui ne correspond pas au plan de 91 de James Baker, qui proposait tout simplement une consultation du Sahraoui pour savoir si oui ou non il voulait être attaché au Maroc. La fin justifie les moyens, et cette décision vient mettre à nu les calculs machiavéliques d'un ancien système colonisateur au profit d'un autre, pour des intérêts suspects qui ont de tout temps méprisé les peuples à leur droit à la liberté et l'autodétermination. Et entre-temps, la situation au sein du palais royal marocain est au bord de l'embrasement. Une guerre féroce a éclaté pour succéder à Mohamed VI, d'autant plus que son état de santé s'est dégradé. Une situation d'autant plus aggravée par le contexte actuel, notamment avec l'influence sioniste sur le régime. Amel Bouarma. Rien ne va plus au sein du Marzène. Depuis quelque temps, le pourrissement a en effet atteint son paroxysme au sein du palais royal où une guerre de succession sans merci fait rage. Les services de sécurité et les militaires marocains s'affrontent au sujet d'une guerre sur le trône pour succéder à Mohamed VI dont l'état de santé est déclinant. Une situation qui a donné lieu à des luttes intestines sanglantes entre la garde privée du prince Rachid et celle du prince héritier Hassan, le fils aîné du monarque. Et donc c'est vrai que cette question est posée avec beaucoup d'acuité, que logiquement la succession se fera de façon verticale, donc père vers fils, ce serait son fils qui prendrait le pouvoir, mais qu'il semblerait qu'il y ait quelques tiraillements dans la famille entre les sœurs, le frère, enfin tout un tas de personnes comme ça de l'ombre qui ont intérêt aussi à ce que ce pouvoir ne se fasse pas avec un jeune homme inexpérimenté comme le fils de Mohamed VI. C'est pas encore d'actualité, mais il n'en demeure pas moins que la question effectivement de la succession aura un enjeu politique national et international considérable. Tout cela se passe à un moment où l'influence sioniste s'impose sur toutes les décisions du Marzène. Le pays est passé totalement sous contrôle de l'entité sioniste, notamment depuis les accords de normalisation dont l'architecte n'est autre que le très controversé conseiller du roi, André Azoulay. Ce dernier a d'ailleurs été décoré de l'une des plus hautes distinctions de l'entité sioniste pour service rendu. Celui qui était conseiller du roi Hassan II puis de son fils successeur veut imposer le prince Hassan. Celui-ci mène une vie de luxe comme son père avec voiture de luxe et jet privé et dispose déjà d'une fortune de près d'1 milliard d'euros. Paradoxalement, le pays est touché de plein fouet par une crise socio-économique et politique sans précédent. Une situation d'autant plus aggravée par la normalisation avec l'entité sioniste qui a créé une fissure au cœur même du Marzène et suscité une vague de colère et de protestation au sein du peuple marocain.
Plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés aujourd'hui dans une série de bombardements aériens et d'artillerie de l'occupationniste contre diverses zones de la bande de Gaza, soumise à une agression génocidaire depuis 301 jours. Une jeune fille a perdu la vie et 4 autres Palestiniens ont été blessés lorsque l'armée d'occupation a pris pour cible une maison dans le quartier d'El Zaytoun. Les équipes de secours ont ainsi récupéré les corps de 4 Palestiniens et 12 blessés après qu'un appartement a été bombardé dans le quartier d'El Ajla. Arza toujours. C'est ainsi que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour un autre point d'actualité. Je vous souhaite un excellent après-midi et bon appétit.